Épisode 4. J'ai le contrôle sur le crayon à sa source créatrice et l'interaction sur lui devient alors possible, au point que des changements dans la façon dont il se déplace peuvent se faire sans que je ne le touche. Commentaire parolé. K. Je certifie que le crayon a flotté au-dessus de la table, à un moment il est monté à une hauteur de 20 cm, puis est retombé sur la surface de la table. Le bruit est clairement perceptible dans la bande enregistrée. Question, fascinant. Quel genre d'activités paranormales peuvent être générées de cette manière? Réponse, tout type. Tout ce que vous appelez paranormal. Comme je le disais, cette couche particulière réside dans la sphère d'influence d'énergie entre les couches d'information morphogénétique et les couches de la matière et peut interagir avec les deux parties. Cela signifie que les deux couches peuvent interagir avec la matière solide, pareillement que les informations mentales, et puis nous pouvons faire tout ce qui est normalement associé à la télékinésie et à la télépathie. L'absorption de connexion avec une autre conscience sensibilisation est généralement séparée dans le processus de la simple influence de la matière, à cause des différents domaines de la conscience du travail de sensibilisation avec les différentes oscillations. La conscience et la sensibilisation qui envoient ou ont une prise de conscience et de sensibilisation qui reçoit doivent d'abord s'adapter parfaitement à un autre esprit, avant de pouvoir accéder à n'importe quel autre type. La plupart des espèces ont également la possibilité de bloquer l'accès exotique, mais vous n'avez pas encore cultivé cette capacité. En général, la règle est, plus les capacités paranormales d'une espèce sont évoluées, plus leur adaptation et l'accès à la connaissance sont faciles. Nos compétences propres ne sont pas aussi développées, nous devons d'abord bien comprendre l'esprit étranger avant de pouvoir utiliser le camouflage et l'influence, tandis que contre vous c'est simple comme si vous aviez un interrupteur marche arrêt avec votre croyance primitive du CBON ou c'est mauvais, qui vous rend très vulnérable. Certaines de ces compétences sont également en partie héritées, par exemple, la mère et l'enfant de mon espèce sont connectés au cours des premiers mois de vie en partie dans l'œuf et l'utérus de la mère et peuvent communiquer par télépathie. Pour vous influencer, nous avons besoin de temps de pratique, en dépit de votre structure simple et primitive de pensée. Mais il est interdit, par exemple, pour les adultes dans mon cas, d'égaler à la première surface de L, H des lumières. Le terme est synonyme, entre autres choses, de la force physique complète. Dans ce cas nos compétences ne sont pas pleinement développées, et le risque d'être découvert par vous serait alors trop élevé. Cependant, il y a évidemment de nombreux enseignements secrets sur les possibilités réelles qui peuvent être développées par un individu pour accroître sa force physique complète, mais je n'en sais presque rien. Chaque fois qu'un esprit étranger est touché, il y a des procédures applicables en général, qui sont utilisées par d'autres espèces extraterrestres. Tout d'abord, l'étranger doit être perçu en oscillation, et c'est quelque chose qui est généralement fait automatiquement par notre cerveau, par exemple, une oscillation du champ, les quasi-ondes électriques du cerveau d'autres individus ici dans l'espace normal où est la question. Il n'est pas particulièrement difficile. Après quoi, il suffit d'explorer la conscience et la sensibilisation dans l'esprit avec un événement plasma post, la sphère d'influence réagit et forme la connexion. Maintenant, vous pouvez extraire des informations de la première et la deuxième peut être implantée au bon endroit. La dernière fois que vous me demandiez si vous aviez la capacité de vous protéger contre la grippe, je vous ai dit que je suis un cerveau éveillé et que donc se concentrer à une sorte de remède contre elle peut fonctionner. Dans ces oscillations l'état mental peut changer très brusquement et l'accès se complique alors, pour être plus précis, il peut même devenir douloureux. Mais quand vous fermez les yeux, alors le champ devient plat, et l'accès à l'esprit étranger est immédiatement possible et sans restriction. Contre une espèce beaucoup plus avancée, vous n'en avez absolument pas d'accès. Ils sont capables de régler leurs oscillations mentales plus vite que vous pouvez essayer de les changer. Je pourrais aussi le prouver, mais la dernière fois que j'ai essayé sur vous, vous avez été si effrayé et confus que je pense qu'il est préférable d'en rester à la seule explication. Cette explication sonne probablement pour vous comme vous l'avez dit très ésotérique, occulte ou magique. La raison est votre manque de connaissances de base qui vous empêche de voir comment les choses sont réellement. Tous les phénomènes paranormaux ont une origine purement scientifique avancée dans le domaine de l'énergie qui anime toute chose. Rien de tout cela n'a à voir avec des pouvoirs que vous dites surnaturels. Nous grandissons avec cette connaissance, nous savons comment utiliser ces pouvoirs, et d'où ils viennent. Nous connaissons à la fois la théorie et la pratique. Vous pas encore. Donc, vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre monde, vous voyez qu'un seul côté de l'existence, qu'une seule face de la pièce et pas l'autre, et ici je parle des deux côtés physiques. Tout ce qui est paranormal est dualiste, ici, tout autant que dans l'espace de vie de la matière physique ou dans la sphère d'influence énergie. Pour être expliqué.
On ne peut l'expliquer qu'en soulignant la réalité de la sphère d'influence énergie au-dessus de la matière physique, car le physique est basé sur cette réalité énergie d'influence informative qui l'anime. Je préfère laisser tomber les questions scientifiques puisque vous semblez ne pas comprendre beaucoup. Nous perdons un temps précieux. Une dernière question. Lors de notre première réunion en décembre 1999, j'ai clairement été informé que vous n'aviez pas l'intention de discuter avec moi des questions de l'ordre scientifique et paranormal. Pourquoi cette ouverture, maintenant? Réponse: la dernière fois j'ai eu un réel besoin de surcharger avec des concepts de ce type, et maintenant vous êtes manifestement surchargé. J'ai donc décidé de toucher à ces questions dans le sens périphérique. Apparemment, certaines de mes performances d'aujourd'hui vous ont amené à penser votre monde autrement, et ce n'est certainement pas une mauvaise chose. Et de toute façon, chez vos scientifiques, l'homme aura tendance à considérer mes propos comme trichés ou comme des tromperies. Et puis, je ne vois pas de danger particulier pour diffuser ces informations. Personne ne prête vraiment attention de toutes les manières. Toutefois, les mots des gens que j'ai identifiés comme créatures du mal envers nous, ont leur origine dans la croyance à l'occultisme et à la magie, deux choses qui n'existent pas du tout dans aucun univers. Il n'y a pas de magie, il n'y a que des aspects très développés de la science, et toutes ces étiquettes dites « magiques » sont seulement une partie de la science que vous ne comprenez pas encore. Si vous pouviez comprendre cela, ce serait déjà un grand pas en avant dans votre développement. Mon ouverture sur ces questions se termine ici. D'autres questions, s'il vous plaît.